bienvenue sur la chaîne Lise.Lorrain. Dans le prochain vidéo, avec moi, vous allez passer au travers du ménage de mon bureau d'ordinateur. Pour vous donner une petite idée de les différentes choses qu'on peut avoir dans notre quotidien, que parfois on ne se rend pas trop compte qu'on a. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la caméra, puis je vais ramasser les choses, sortir des choses de chez moi, puis le faire en accéléré. Puis, on revient par la suite avec différentes choses que j'ai trouvées et pourquoi je les donne et pourquoi c'était chez moi, puis ça traînait. Il y a 2 semaines, je suis allée m'acheter des nouveaux écouteurs parce que je pensais que mon copain avait brisé toutes mes paires d'écouteurs, puis qu'on n'en avait plus, puis qu'il en restait juste une. En faisant le ménage de mon bureau, j'en ai trouvé pas une, mais 2 qui fonctionnent encore, je suppose, parce qu'habituellement, quand ils ne fonctionnent plus, je m'en débarrasse tout de suite. Donc, ils sont aussi pleins de poils de chat, bien sûr, parce qu'ils étaient comme perdus en arrière de toutes les choses. Même si j'ai fait le tri et le ménage de mon bureau il y a moins de 4 mois, ça reste que je trouve encore des choses que j'avais aucune idée que je possédais. Ça, c'est vraiment la preuve que prendre soin de ces choses, savoir où ils sont, leur trouver une maison, un endroit bien à eux, c'est important pour éviter d'acheter en double, ce qui fait juste créer des dépenses de plus. Puis en plus de ça, c'est des choses que j'avais déjà, puis j'aurais pu utiliser. Hein? On s'entend. Ça, c'est la pile de choses que je dois leur trouver une maison, dont les 2 paires d'écouteurs. J'ai aussi une pince à cheveux, un crayon pour dessiner, beaucoup d'adapteurs USB pour plugger dans le mur. J'ai la fameuse pile de papier qui était sur mon bureau que je voulais classer. Puis divers autres choses, papier importants que je dois classer dans mon classeur. Donc, cette pile-là, dès que je termine cette vidéo-là, je vais aller classer ça. Mon bureau d'ordinateur, vous pouvez voir, c'est quand même dans un état potable. Ça, c'est une pile
de papier que je voulais faire le tri. Il y a des trucs d'école ici parce que je suis en train de faire des devoirs. Donc, ça, c'est mon bureau d'ordinateur une fois le ménage fait. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup moins de choses qui traînent dessus. Euh, c'est certain qu'il y a probablement des choses que j'aurais pu sortir, comme il y a beaucoup de CD ici que je pourrais juste transférer sur mon ordinateur, puis me débarrasser de toute cette section-là. Ici, il y a beaucoup de choses d'électronique, des souris, des chargeurs, des trucs du genre. Mon BB-8. Ensuite de ça, pour la poussière, mes écouteurs, des décorations, les rares décorations que j'ai dans mon appartement. Mes écouteurs, mon deuxième agenda, parce que j'en ai deux, comme ça, celui-là, c'est mon ancien qui est un petit peu abîmé. Mais justement, vu qu'il s'abîme, je sais que je vais passer au travers des deux que j'ai, donc je garde le deuxième. J'adore ce format-là. Différents projets que j'ai, mes trucs d'impôts, des papiers importants, ma tablette pour que j'amène à l'école. Puis donc c'est ça, mon ordinateur, mon bureau d'ordinateur, qui est maintenant flou. Donc maintenant le ménage terminé, c'est un peu ce que ça donne. Maintenant que le ménage est fait, qu'il y a de l'espace un peu plus sur mon bureau d'ordinateur, que j'ai retiré les choses, qu'il n'y avait pas d'affaires là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé qui m'a surpris parfois, puis que dans le fond, je me débarrasse. Donc, pour commencer, il y avait énormément de relevés de médicaments et autres qui datent de là, plusieurs mois. Euh, j'ai aussi trouvé des cartes de souhait. C'est quelque chose qu'il y a plusieurs années, j'ai pris la décision de me débarrasser parce que même si c'est un souvenir, même si j'en ai certaines qui ont été faites à la main par ma mère, ça reste quand même que ça prend de la place, ça reste dans ma tête. Puis même s'ils sont très jolis, j'ai aucune utilité à garder ça. Je les relis jamais. Je les ai seulement relis la fois que j'ai sorti ma boîte de cartes de fête qui date de là, toujours, que j'avais depuis que j'étais enfant. Donc, des cartes d'anniversaire de cette année, ça va aller au recyclage. Ensuite de ça, j'ai trouvé différentes choses, des sacs de lunettes. Une des choses que j'ai trouvé qui m'a vraiment beaucoup déçue parce que c'est vraiment une dépense super inutile, c'est ce calendrier-là que j'ai acheté au bureau en gros pour mettre dans mon agenda. Mon agenda, c'est un daily runner qu'on appelle. C'est un agenda en cuir avec un zip tout le tour. Puis ce format-là, c'est le format qui fit dans mon agenda. Habituellement, j'essaie d'aller tout le temps avec des agendas, des pages agendas non datées. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête en 2016. J'ai dû me dire que je l'utiliserais puis que j'aimerais ça. Je l'ai mis là, j'ai attendu, j'ai oublié que ça existait. Puis maintenant, on est rendu au milieu de l'année, dépassé le milieu de l'année 2017. Et ça, c'est l'agenda de janvier à décembre 2016. Donc, ça sert absolument à rien que je garde ça. Je ne sais même pas s'il y a des pages qui peuvent être réutilisées. C'est même pas ouvert, c'est encore dans le plastique. Donc, c'est certain que je vais regarder si je peux réutiliser, par exemple, les calendriers ou quelque chose comme ça. Mais j'en doute. D'après moi, il y a des dates sur toutes les pages. Donc, je ne le réutiliserai pas. Donc, ça va malheureusement aller au recyclage. Ensuite de ça, j'ai trouvé différents papiers d'endroits comme la corderie, une vieille convention collective, des vieux trucs d'organisation que j'utilisais il y a plusieurs années, que j'ai gardé probablement pour keep track, je suppose. Donc, quand je vous disais que même si je travaille sur mon organisation, c'est pas tout à fait parfait. J'ai aussi retrouvé plusieurs plusieurs boîtes de CD vides avec rien dedans. Des jeux que j'avais quand j'étais enfant. J'utilisais ça, j'avais peut-être 6 ans. J'étais toute petite.
Et puis The Sims 1, je le gardais parce que ça a été un jeu que j'ai adoré, j'ai joué pendant très longtemps, mais ça me sert à rien de le garder parce qu'il est plus compatible avec mon ordinateur. Puis maintenant, on peut avoir des versions qu'on achète sur Internet qui sont compatibles avec tous les ordinateurs. On n'a pas besoin de se casser la tête pour essayer de le rendre compatible. Je l'ai même pas, j'ai même pas essayé de l'installer sur mon nouvel ordinateur. Donc, toutes ces choses-là prennent le bord, s'en vont, recyclage, poubelle, donation. Je vais faire le tri dans tout ça puis l'amener aux endroits qu'il faut pour essayer de jeter le moins de choses possible.